pas que ses joues enflent. Vous savez, on lui a arraché les dents, ses joues n'ont pas enflé et elle s'est rétablie rapidement. Et ça fait, je ne sais pas combien d'années je suis au Canada, mais tous ceux à qui, même ceux à qui on n'a même pas arraché les dents, il suffit qu'on joue dans leurs dents, leurs joues ont gonflé. Mais la mienne, elle a gardé ses joues plats. Parce que les gens ont prié. Écoutez, nous croyons dans la guérison divine. Je peux vous donner des exemples et des exemples de guérison auxquels nous avons été témoins. Dieu agit encore. Dieu agit encore. Des signes et des guérisons aussi spectaculaires les unes que les autres et d'autres aussi simples les unes que les autres, que ce soit un simple mot de tête ou jusqu'à la guérison de sida. J'ai déjà vu 2 dames guéries du sida ici dans ces bancs ici. Dieu est puissant. Alléluia. Et nous sommes cette église apostolique. Mais mon ami, on peut avancer maintenant. Ça, c'était les caractéristiques de cette église apostolique. Mais elle est née à 333, mais on va se donner une date qui est de 325. Au concile de Nicée, c'est là où presque tous les historiens regardent comme étant la consolidation de cette église apostate, cette église qui devient universelle, ou cette église qu'on peut appeler catholique aujourd'hui, où plusieurs doctrines de l'homme ont été officialisées comme étant des dogmes et des doctrines officielles de l'Église, principalement la doctrine de la Trinité. Ces premiers siècles étaient 300 ans de persécution, 300 ans où, laissez-moi vous dire, vivre pour Dieu n'était pas une blague. Vivre pour Dieu était une décision qui très souvent aboutissait à ta propre vie qui était mise sur la balance. Aujourd'hui, nous niaisons. Aujourd'hui, nous appelons persécution ce qui n'est même pas une persécution. Quelqu'un te chatouille, tu appelles cela persécution. Ces gens-là étaient persécutés. Ces gens-là devaient vivre ou mourir pour Dieu. Ces gens-là étaient nourris aux fauves dans les cirques. Ces gens-là étaient tirés par des chevaux dans les rues. Alléluia, jusqu'à leur mort. Ces gens-là, on ouvrait les ventres, alléluia, des femmes enceintes et on écrasait leur bébé naissant sur le sol. Ces gens-là étaient brûlés vifs dans les rues. Ils étaient persécutés. Il n'y a eu rien de semblable. Mais laissez-moi vous dire ceci. Seigneur, aide-nous. Tu sais, j'ai entendu un de nos anciens qui disait ceci. Il disait, si tu veux voir la puissance de Dieu, il y a un principe. Tu dois avoir la foi. Et si tu n'as pas la foi, il faut jeûner et prier. Et lui, il était un homme de grande taille. Il aimait bien manger. Il dit, c'est clair. Et Dieu l'utilisait puissamment dans les miracles. Il dit, c'est clair, ou bien tu jeûnes, ou bien tu as la foi. Moi, j'ai choisi d'avoir la foi. Et j'ai tout simplement la foi, et je peux manger comme je veux. Et Dieu fait des miracles. Alléluia. Qui l'a déjà entendu cela? C'est le frère Billy Cole qui disait cela. Laissez-moi vous dire ceci. Ou bien, on se met en feu pour le Seigneur, on mène un style de vie de réveil, et le Seigneur nous épargne la tribulation. Ou bien on reste tiède, et on fait face à la tribulation. Que voulez-vous? Il faut faire un choix. Alors, mais c'était 300 années de persécution qui ont conduit à ce qu'on appelle l'âge noir. Et lorsque l'Église on lui a tendu cette branche de paix ou cet olivier de paix, cette branche d'olive de paix, cette Église qui était fatiguée par la persécution a saisi, mais c'était juste un chemin de compromis, l'infiltration de la doctrine de Balaam, ou je devrais dire l'implantation de la doctrine de Balaam, et
la doctrine de Balaam qui consiste à ne pas détruire l'église de l'extérieur. Tu ne peux pas détruire l'église de l'extérieur parce que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et la seule façon de vaincre l'église, c'est de s'introduire dedans et de commencer à prêcher de fausses doctrines. C'est pourquoi nous tenons ferme à la doctrine. C'est pourquoi nous tenons ferme à notre enseignement. Écoutez, nous n'allons pas, nous pouvons avoir des difficultés à appliquer, mais nous n'allons jamais changer cet enseignement. Nous allons la confesser. Oui, peut-être que je ne suis pas à la hauteur, mais c'est ça la vérité. C'est ce que Dieu demande. Il n'y a rien d'autre. Et c'est la seule chose qui nous garde. Le jour où nous changeons, alléluia, notre doctrine, ce jour, c'est le début de notre fin. Nous devons tenir ferme pour la doctrine. Et une église qui tient ferme sur la doctrine va toujours demeurer solide parce que l'église ne peut jamais être vaincue de l'extérieur. Et c'est pourquoi, alléluia, quand quelqu'un ne prêche pas cette doctrine, on lui cède pas la chair, pasteur Serge. Amen. Oh, vous faites prêcher seulement ceux qui prêchent la même chose que vous. Non, nous faisons prêcher seulement ceux qui prêchent la parole de Dieu. Alors, il y a plein de bonnes philosophies humaines, mais nous ne sommes pas intéressés dans la philosophie humaine. Il y a plein beaucoup de raisons morales ou sociales qui sont positives, mais nous ne voulons pas prêcher le positivisme. Nous voulons prêcher la parole de Dieu, car c'est la seule chose qui sauve. C'est la seule chose qui sauve. Nous allons nous battre pour la doctrine. Nous allons nous tenir fermes pour la doctrine. Nous n'allons jamais céder sous la pression de ce monde, alléluia, qui pousse le conformisme dans l'église. Alléluia. Et ça,